avec les cas chinés, c'est bon. Évangélisation du dernier trimestre, EDT ou LQI en anglais, est un concept de la jeunesse de la fraternité baptiste de toute l'Afrique. Le concept à peine inventé est déjà éclatant par son succès. LQI 2020 est lancé pour l'Afrique dans les 36 pays de la fraternité baptiste depuis le 1er octobre et court jusqu'au 31 décembre. In the framework of the last quarter evangelism of the year 2020 organized by the All African Baptist Fellowship together with the Prayer Covenant, we've been able today as teams in the capital city of Togo in Lomé to go out to share the good news with all the brochures that have been made after the contest. We were all pleased to see that souls are thirsty for the good news, and today we've seen people, we share the history of the prodigal son, about letting your burden at the feet of Jesus, and other stories out of the contest. And we see people who are really thirsty for the word of God. Some gave their life to Christ. We praise God for them. We directed them to the churches very close to where they are. Some we pray for them, and we pray that God will really answer those prayers for them to be back really to God. We are doing last quarter evangelism program, and today is the day of outreach, global outreach in Togo Baptist Convention, and we are glad many people from different churches have been gathered here, and we went out to reach out to people across our capital town, which is Lomé. Ce concept s'exécute essentiellement avec un partenariat clé de la mission, notamment le Prayer Covenant. Shall we pray? Father God, you are our King, eternal, immortal, invisible, the only God. I praise you and thank you for the privilege of partnering with All Africa Baptist Youth Fellowship. I thank you, Lord Jesus, for our prayer covenant leaders and the way you have brought them together and given the youth a vision of last quarter evangelism. Father, we lift up all these nations, Burkina Faso, Benin, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Niger, Mauritania, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, Togo, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Angola, Cameroon, Central Africa Republic, the Congo, Chad, Gabon, South Africa, Botswana, Namibia, Malawi, Mozambique, Madagascar, Zambia, and Zimbabwe. We ask that your favor will rest upon these nations like a shield. We ask that you will unleash a mighty harvest for your kingdom. This is a challenge time for us. Yes, COVID-19 is moving ahead, but we should also find ways to continue to share the gospel. So, as long as we are still breathing, I think that youth in any convention, any union, any assemblies, AABF, All Africa Baptist Fellowship, should commit themselves to do the outreach. Ce concept très simple permet dans un premier temps de produire des traités bibliques d'évangélisation avant le dernier trimestre de l'année. Au cours des 92 jours du dernier trimestre, chaque croyant est encouragé à partager l'évangile avec une personne par jour. Au Togo, des jeunes venant de 16 églises de la capitale Lomé se sont mobilisés sous la direction de leur directeur national le jour du lancement pour répandre l'évangile dans tout Lomé et ses banlieues. L'année qui a été bouleversée par le Covid-19, beaucoup pensent que ce n'est pas encore possible d'évangéliser. Mais les jeunes qui étaient présents en ce jour, dans leur sortie, ont rencontré beaucoup d'âmes et beaucoup ont donné leur vie encore au Seigneur. Nous sommes satisfaits et qu'au moins des âmes sont sauvées pour le Seigneur en ce jour. C'est une grande joie pour nous. Nous sommes sortis aujourd'hui, il y a une de ces équipes que j'ai dirigée dans la capitale de Lomé. Les brochures qui ont été produites ont été bien reçues. Les gens ont la soif de la parole de Dieu et quittent à nous autres jeunes de comprendre l'urgence d'apporter la bonne nouvelle. L'occasion était merveilleuse. Plus de 2300 âmes touchées avec 108 convertis. I just want to consider a testimony coming from one of our children
who shared the gospel with 7 kids, and then 3 of them has dedicated their life to Jesus. So we thank God for this amazing report, and actually number of them are waiting for us to give us report, and we understand that more than 1,000 people today have been touched by the gospel. Des opérations de sortie d'évangélisation multiformes sont ainsi recommandées par le concept. Elles peuvent se faire par église locale ou par association, conférence ou même au niveau national. Les leaders de la jeunesse sont encouragés à prier pour les jeunes et à les envoyer pour la mission. Let's go in your power for your love to be displayed to the whole world. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance soit sur tes serviteurs. Recevoir des questions. Quoique nous n'allons pas recevoir des questions. Mais ne vous laissez pas interrompre dans votre présentation. Et sur le terrain, la parole de Dieu, mais aussi la prière, sont des armes efficaces pour conquérir et édifier les âmes. Seul Dieu est au contrôle. Seigneur, ces grands frères qui sont assis ici ce matin, c'est toi-même qui as prévu à ce que nous puissions passer, les annoncer la bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, que cette parole qu'ils ont écoutée, l'Éternel notre Dieu, change totalement leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Les enfants, ayant l'âge de pouvoir expliquer le contenu d'un traité biblique à leur père, sont aussi associés. Toute frange de la société, tous les secteurs socio-professionnels sont bons pour y répandre l'évangile. Même les corps habillés ne sont pas laissés pour compte. Répandre l'évangile dans le monde est notre devoir. Les enfants, les jeunes et même les adultes sont renvoyés libres par l'évangile propagé. Les évangélistes prient pour les gens sous la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour la vie de notre sœur José. Éternel mon Dieu, mon roi, elle est venue ici sur la terre togolaise parce qu'il y a des bouleversements, des troubles en Côte d'Ivoire. Seigneur, elle a demandé qu'on prie pour son pays. Et la Bible déclare que toutes les nations t'appartiennent, Seigneur. Tu aimes toutes les nations. Tu aimes tous les peuples, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, ce matin, encore une fois de plus, tous ensemble, nous pensons à la Côte d'Ivoire. Nous prions pour ce pays cher à toi. Ce pays que tu aimes. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Seigneur, que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La Bible déclare que c'est toi qui fais cesser les guerres. Tu brises les arcs et tu réconcilies, Seigneur. Que ce soit habitant Yamoussoukro, dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, nous prions pour que la paix revienne. Toutes les ethnies, Seigneur, tous les partis politiques, Seigneur, que ce soit parti au pouvoir, que ce soit les partisans de l'opposition, nous voulons que la compréhension revienne, Seigneur. Nous prions pour notre sœur. Nous prions afin que, Seigneur, au moment où elle est ici, Seigneur, remplis son cœur de ta paix. Nous prions pour elle, nous prions pour les enfants. Protège-les, Seigneur. Jésus, tu as dit que tu ne nous abandonnes pas. Même si nous traversons le feu, tu es avec nous. Si nous traversons le fleuve, tu seras avec nous. Dans cette situation difficile, sois avec notre sœur. Pour voir à tous ses besoins ici sur la terre togolaise. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. À la fin de la mission, tous les groupes se sont retrouvés au point de départ, ici l'église baptiste La Moisson, pour dresser les différents rapports dans un esprit de convivialité et de partage. C'est l'occasion de défier tous les autres jeunes africains qui sont impliqués dans cette évangélisation du dernier trimestre, de vraiment prendre le travail à bras le corps, parce que le Seigneur, qui est le maître de la mission, nous soutient et il nous envoie et il témoigne certainement. Nous avons eu à prier avec les gens. Certains ont donné leur vie au Seigneur, mais certains aussi ont des besoins. Nous croyons que Dieu leur donnera un témoignage qui, effectivement, leur montrera le chemin de retour vers le Seigneur, justement. We have more than 40 days ahead of us, so I want to encourage them to continue this outreach. So every day, I mean, in daily basis, they should reach out of at least one people. So the word of God will be spread widely through AABY.
Comme on peut le constater, la situation de la Covid-19 ne peut empêcher de répandre l'évangile, sinon le temps en est encore plus favorable. La Bible déclare que le temps soit favorable au non prêcher l'évangile. Donc je fais un appel à tous mes frères béninois, ivoiriens, à tous les francophones, que le temps nous appelle à se lever en tant que jeunes et à évangéliser et à faire sortir beaucoup de gens dans les ténèbres pour les faire rentrer dans le royaume de Dieu. N'importe où nous sommes, c'est le moment de se lever et de porter haut le flambeau du Seigneur, dire aux gens que Jésus les aime, malgré ce confinement de coronavirus. Dieu les aime, c'est à nous d'aller apporter l'évangile. Tout est encore possible parce que Jésus est avec nous. We just want to challenge all the youth in Africa to take this activity very seriously. Go and share the good news, because who knows if the one you're going to share the good news with today is the one that the Lord will save. May the Lord bless the prayer covenant for kids. The Lord bless All African Baptist Fellowship. LQU 2020, on est en train de l'accomplir. On va le faire en 2021, 2022. LQU sera pour la décennie. So long live LQE. L'appel est ainsi lancé à chacun. Qu'as-tu fait déjà de LQI, EDT? Tu peux aussi organiser les enfants et les jeunes de ton secteur à faire une pareille opération. Ils peuvent être 2 ou 3 personnes, mais le Seigneur va toujours se manifester selon sa parole. Matthieu 18, 20. Ou l'histoire de Jonathan et son serviteur en dit aussi long dans 1 Samuel 14, 6. LQI et DT, c'est mon devoir, c'est aussi ton devoir.